Nzambe, la servante de Dieu, l'ancienne Clé Loufoupel, Tamazo Poussa, na Tozobete la Yosu Moulolo, Tozobete la Yosu Maboko. Gloire à Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Tu acclames très fort, bien-aimé. Commence à l'acclamer et commence à lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous, bien-aimés. Lui qui nous a gardés depuis le mois de janvier. Et maintenant nous sommes déjà à la fin du mois d'octobre. Il nous reste 2 mois pour finir l'année 2019. Il nous a accompagnés, il nous a gardés, il nous a protégés, il nous a épargné des dangers, il nous a gardés en vie. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants. En l'acclamant, c'est le signe de reconnaissance. En lui disant merci, c'est le signe de reconnaissance. David a dit, mon âme bénit l'Éternel. Je n'oublie aucun de ses bienfaits. Je ne peux pas oublier ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Je ne peux pas oublier ce que le Seigneur fait dans ma famille. Je ne peux pas oublier comment le Seigneur combat pour moi. Je ne peux pas oublier comment le Seigneur m'a protégé. Comment le Seigneur a parlé à mon égard. Alléluia. Bien-aimé, continuez à l'acclamer. Continuez à lui dire merci. Il est saint. Il est véritable. Il est admirable. C'est lui le créateur de toutes choses. Le Dieu de différence. C'est lui qui crée la différence entre celui qui les sert et celui qui ne les sert pas, entre celui qui l'invoque et celui qui ne l'invoque pas. Il est digne de confiance. Il est digne de confiance. Il est digne de confiance. La main droite qui nous soutient. Le commencement et la fin. L'alpha et l'oméga. Alléluia. C'est lui le rédempteur qui s'élève le dernier. Il s'élève le dernier. Il a le dernier mot pour ma vie. Il m'envoie sa parole. Et cette parole me guérit. Et cette parole me fait sortir de la force. On l'appelle le puissant guerrier. On l'appelle puissant guerrier. On l'appelle le vainqueur de Golgotha. On l'appelle le saint des saints. Le Dieu de la Bible. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il est là ce matin. Il est là dans la paroisse du Père. Il est partout dans l'armée de victoire. Béni soit son nom. 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 Alléluia. Au nom de Seigneur, merci pour ce moment de la parole. Saint-Esprit, élève le nom de Jésus-Christ. Que moi je diminue et que toi tu montes. Seigneur, ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit pour que je proclame ta parole ce matin. Parce que c'est toi qui m'as établi pour que je parle à ton peuple. Béni soit ce moment et béni soit ta parole. Et je couvre ce lieu par le sang de Jésus-Christ. Et 3 fois nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et 3 fois nous disons Amen. 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 Nous pouvons acclamer les saints. Est-ce que tu peux saluer ton frère et ta soeur? Tu lui dis, j'ai pris un Dieu de différence. Alléluia.
Je prie un Dieu de différence. 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 Bien-aimé, proclame. Tu salues ton frère. Tu salues ta soeur. Tu pries un Dieu de différence. Le Dieu qui crée la différence. Alléluia. Entre celui qui l'invoque et celui qui ne l'invoque pas. Entre celui qui les sert et celui qui ne les sert pas. Il est un Dieu de différence. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu de différence? L'homme de Dieu à partir de Lubumbashi salue aussi l'église. Amen. Il dit à l'église, peuple de Dieu de la paroisse de Lupin, tu pries un Dieu de différence. Est-ce que tu peux acclamer? Amen, amen. Moi aussi je te salue au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu acceptes ce matin de me recevoir comme l'instrument que le Saint des Saints veut utiliser ce matin pour te communiquer quelque chose? Si tu le veux, tu le manifestes. Tu peux le manifester. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes en train d'ouvrir la montagne aujourd'hui. Et le thème de notre montagne, c'est la différence. Mais aujourd'hui, dimanche, nous ouvrons déjà la montagne. Nous sommes en train de nous préparer pour montrer 4 jours à la montagne de l'Éternel. Nous nous préparons déjà. Amen, amen. Pour communier avec notre Dieu pendant ces 4 jours de la montagne. Et la montagne qui commence déjà dès le lundi et qui sera clôturée le dimanche à la Sainte Seine. Amen, bien-aimé. Et le thème de mon message aujourd'hui, c'est la différence. Est-ce que tu peux acclamer cette parole? Amen, amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Là où le Seigneur lui-même est en train de nous parler. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et la Bible dit, mon peuple sera enseigné par moi-même. Ça, c'est Dieu qui parle, bien aimé. Prenons nos Bibles. Prenons nos cahiers. Nous allons noter les versets. Le verset de la montagne, c'est dans le livre de Malachie 3, 18. Et le Saint-Esprit nous amène aujourd'hui à commencer par le verset 16. Toujours dans le chapitre 3, nous commençons par le verset 16 et nous allons nous arrêter au verset 18. Amen. Et si nous avons trouvé, nous pouvons nous mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Même si tu es malade, tu te lèves. Faites ça par la foi. Même si tu as amené un bébé, lève-toi pour honorer cette parole. Parce que la parole de Dieu, c'est la présence de Dieu. Et cette parole doit être proclamée. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Malachie chapitre 3, 16 à 18. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un et l'autre.
L'Éternel fut attentif et il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. Peuvent écouter la parole. Parce que David a dit, je suis dans la joie quand je suis dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Parce que c'est dans la maison de l'Éternel où sa parole est proclamée. Amen, amen. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur la différence. Le Saint-Esprit veut nous parler sur la différence. Nous prions un Dieu de différence. Alléluia. Amen. Quand on parle de la différence, on est en train de comparer deux choses. On est en train de comparer deux vies. On est en train de comparer deux destinées. On est en train de comparer deux situations. Alléluia. Amen. Il y a une comparaison entre deux choses. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit, il va comparer deux personnes. Il y a le juste, il y a aussi les méchants. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit nous parle ce matin. Il y a une différence entre le juste et le méchant. Cela n'arrivera jamais que le juste soit identique au méchant. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit dans le verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un et l'autre. Les gens qui craignent l'Éternel, on les appelle les justes. Ceux qui observent la loi de l'Éternel, ils marchent à la crainte de l'Éternel. Parfois, il est temps de se poser des questions. Pose des questions entre eux. Quand est-ce que le Seigneur va me visiter? Est-ce que je peux continuer à servir le Seigneur? Je ne vois rien. Jusque-là, je ne sens pas. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit te donne la réponse ce matin. Toi qui te poses des questions, des milliers de questions, pourquoi ça ne marche pas? Mais moi je suis en train de servir l'Éternel. Je crains Dieu. Je marche à la lumière de sa parole. J'accomplis la volonté du Seigneur. Pourquoi les choses tardent-ils? Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Alléluia. Amen. Et tu as la réponse ce matin. La Bible dit, le Seigneur était à l'écoute. Chaque fois que tu te poses des questions, Dieu écoute tes questions. Lui qui sonde la profondeur de nos cœurs, il connaît ce que nous pensons. Il connaît ta préoccupation. Et toi qui fais le bien, toi qui Dieu, toi qui sers l'Éternel, continue à le faire. Parce qu'il y a un livre de souvenirs. Le Seigneur a prévu 2 livres. Il y a un livre de souvenirs. Il y a aussi un livre de vie. Tout ce que tu fais du bien, tous les biens que tu fais, alléluia. Amen. Même là où personne ne t'a vu, là où tu es seul,
loin de l'église, loin de tous les témoins, tu pratiques un bien. Sache que le Seigneur écrit dans son livre de souvenirs. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur, bien-aimé. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un et l'autre. L'Éternel fut attentif. Dieu est attentif à tes prières. Dieu est attentif à tes lamentations. Voilà pourquoi il faut te réserver de ne pas être un incrédule. Alléluia. Amen. Toi qui écoutes la parole de Dieu, toi qui aimes Dieu, continue à aimer Dieu. Alléluia. Amen. Et ce matin, il te dit, continue à le faire. Et d'ici là, très bientôt, les gens verront de nouveau. Les gens verront de nouveau une grande différence. Ça signifie qu'il y avait déjà une différence. Mais le Seigneur vient encore renouveler cette différence. Il veut ajouter quelque chose de nouveau en toi. Il va te différencier. Alléluia. Parce que toi tu sers Dieu. Parce que toi tu invoques Dieu. Parce que toi tu aimes Dieu. Le Seigneur te dit ce matin, il va créer la différence. Est-ce que tu peux acclamer le roi? Tu peux acclamer le roi de rois. Alléluia. L'Éternel fut attentif et il écouta. Dieu écoute toute prière. Même la prière de Jonas dans le ventre d'un poisson. Dieu a écouté cette prière-là. Même la prière que tu fais sous ton cœur. L'Éternel écoute la prière. Et il te dit ce matin, un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu veux que ton nom soit écrit dans les livres de souvenirs, crains l'Éternel, respecte son nom. Tu veux vivre une vie de différence, crains l'Éternel, respecte son nom. Ne marche pas à la compagnie de mon cœur. Alléluia. Amen. Les gens qui ne craignent pas Dieu, les gens qui ne respectent pas le nom de Jésus-Christ, les gens qui profanent même les temples de Jésus-Christ, les gens qui n'ont aucun respect de la parole de Dieu, ne sois pas de leur côté. Ne viens pas pour plaire au pasteur. Ne viens pas pour plaire au serviteur de Dieu. Nous aussi, les serviteurs de Dieu, nous cherchons aussi à plaire à notre Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Moi aussi, je veux vivre une vie de différence. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je ne peux pas te dire que je suis plus supérieur que celui qui est assis sur la chaise, parce que je ne connais pas sa relation avec Dieu. Alléluia. Amen. Si je suis en train de prêcher, parce que c'est le travail que le Seigneur m'a donné, de prêcher sa parole. Alléluia. Amen. Et ce travail n'est pas différent de ce que les chantres sont en train de faire, et de celui qui est debout comme protocole, même celle qui est dans la chaudière, même celui-là qui est à la grille, qui fait le service de sécurité. Amen. Alléluia. Amen. Parce
qu'il est en train de servir le Seigneur, il sécurise la maison de Dieu et il attend que le Seigneur puisse les rémunérer. Alléluia. Amen. Et la première chose que le Seigneur fait dans nos vies, c'est la différence. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être comme eux. Tu ne peux pas vivre comme eux. Il y a eu Alléluia. S'il y a même des épreuves, modèle il y a des épreuves. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Alléluia. Je suis différent. Je suis différente. Ma vie est différente. Ma façon de vivre est différente. Même ma façon de voir les choses. Les choses de Dieu est différente. Alléluia. Voilà pourquoi je reste du côté des justes. Je vais être injuste. Je vais faire un effort. Je vais courir vers la perfection. Paul a dit, nous courons vers la perfection. Alléluia. Là où je suis faible, je fais un effort avec Dieu. Je cherche le Seigneur pour que j'avance. Même quand je tombe, je ne reste pas tombé. Je me lève, je me mets debout et je continue la marche. Parce qu'il y a une couronne qui m'attend. Parce que je veux vivre une vie de différence. Même au travail, je dois vivre une vie de différence. Même à l'école, je dois vivre une vie de différence. Même à la maison, je suis une ménagère. Je suis maman à la maison. Je dois vivre une vie de différence. Je ne suis pas comme toutes les mamans. Je ne suis pas comme tous les papas. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Voilà pourquoi le livre de Deutéronome 28 nous parle. Là, nous allons lire ça à la maison. Allez lire ça à la maison, vous verrez, il y a deux filles qu'on est en train de comparer. Et celui qui obéit à la parole, et celui qui obéit à Dieu, et de celui qui ne marche pas selon la volonté de Dieu. Et la Bible nous dit dans Deutéronome, l'obéissance égale bénédiction. Alléluia. Celui qui obéit, c'est celui qui est béni. Un enfant obéissant dans la maison, c'est l'enfant que les parents aiment. On veut faire quelque chose de bien. On voit l'enfant qui obéit. Si le papa dit il ne faut pas rentrer en retard à la maison,